Larousse, Waterloo. Napoléon, après avoir fondé un empire plus vaste et plus puissant que celui de Charlemagne, après avoir vu l'Europe tout entière trembler devant lui et se soumettre à toutes ses volontés, entreprit cette funeste campagne de Russie, où la plus formidable armée qu'on ait jamais vue réunie fut vaincue, non par les hommes, par les éléments et par la rigueur du climat. Cette longue déroute de Russie fut en réalité le terme de cette brillante fortune qui a mis Napoléon au rang et peut-être à la tête des plus illustres conquérants. Mais comme elle rappelle à l'esprit une série multiple de désastres, son nom, quelque funeste qu'il parle à l'esprit, ne peut pas être choisi pour désigner une ruine subite, un écrasement rapide. C'est la déroute de Waterloo qui a reçu cette consécration. Après s'être vu forcé d'abdiquer à Fontainebleau, après avoir échangé son puissant empire contre la souveraineté dérisoire d'une île où il comptait à peine quelques milliers de sujets, Napoléon, par une de ces inspirations subites qui faisaient le caractère particulier de son génie, échappe à la surveillance dont il était l'objet, vient débarquer à Cannes et marche sur Paris sans rencontrer de résistance. Les Bourbons, frappés de terreur, quittent la France et Napoléon rentre en maître dans le palais des Tuileries, d'où pendant 10 ans il avait fait la loi à l'Europe. Mais ce succès étonnant n'avait rien de solide. La coalition de l'Europe n'était pas dissoute. Elle allait se refermer plus puissante que jamais et la France, épuisée d'hommes et de ressources, fatiguée de ces guerres interminables qui ruinaient le commerce et l'industrie, n'allait opposer qu'une résistance sans défaut, sans élan, presque passive, et qui serait facilement vaincue. Cependant, Napoléon déploie encore une fois cette énergie, cette décision qui ont foudroyé tant d'ennemis. Mais ses lieutenants semblent avoir perdu leur vigueur d'autrefois. À Waterloo, bien qu'il n'ait que 115 000 combattants à opposer à des forces dont le double des siennes, l'habileté de ses dispositions semble d'abord faire pencher la victoire de son côté. Mais le général prussien Blücher, que Grouchy ne sait pas ou ne veut pas arrêter, vient avec ses troupes fraîches changer la face du combat. Et l'armée française, la dernière armée de Napoléon, est écrasée. Cette fois, la fortune du César moderne était brisée sans retour, et les derniers efforts qu'il put faire encore ne servirent qu'à jeter un peu d'éclat sur les derniers moments de cet astre naguère si brillant. Un Waterloo, c'est donc la ruine complète et fatale d'une chose qui fut grande et qui parut longtemps devoir être durable. Oh diable, je voudrais bien ne me devoir qu'à moi-même. J'aurais soin de ne pas me payer. Je ne serais pas forcé de recourir à la médecine. Au fait, tu as raison, oui. Après un Waterloo comme celui de ce soir, une retraite honorable, bien gantée et bien cravaté, est le meilleur parti qui nous reste. Armand de Pontmartin, Contes et Nouvelles.